C'était un matin lumineux qui se levait doucement sur les collines de Judée. Marie, encore essoufflée de son voyage, se tenait devant la porte de la maison de Zacharie et Élisabeth. Son cœur battait très fort, non pas seulement à cause de la montée abrupte des collines, mais aussi en raison du secret qu'elle portait en son sein. La promesse de l'ange, ce miracle en train de grandir dans son sein. Elle frappa doucement à la porte. De l'intérieur, Élisabeth, âgée mais rayonnant d'une joie nouvelle, entendit ce simple toc, toc, toc. Mais avant même qu'elle ne puisse ouvrir, une chaleur soudaine l'envahit comme un feu doux dans son cœur. Son enfant, cet enfant qu'elle avait tant espéré pendant des années de prière silencieuse, bondit de joie en elle. Quand elle ouvrit la porte, elle vit Marie et comprit immédiatement. Ce n'était pas simplement une visite ordinaire, c'était une rencontre de bénédiction, une rencontre divine. Les yeux d'Élisabeth brillaient d'un mélange de surprise et de reconnaissance. Avant que Marie ne puisse dire un mot, Élisabeth s'exclama, presque comme si les paroles jaillissaient d'un endroit plus profond qu'elle-même. « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de ton sein est béni. Comment m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi ?» Marie, émue, sentit ses propres larmes monter. Ces mots confirmaient ce qu'elle gardait précieusement dans son cœur depuis l'Annonciation. La promesse de Dieu ne concernait pas seulement elle, mais toute l'humanité. Pendant un moment, elles restèrent silencieuses, absorbées dans une communion sacrée. Le silence fut rompu par Élisabeth, qui posa une main douce sur l'épaule de Marie. Heureuse est celle qui a cru à l'accomplissement de ce qui lui a été dit de la part du Seigneur. Ces mots résonnèrent comme une vérité éternelle. Marie sourit, ses doutes, ses peurs et son humilité se fondant dans une paix profonde. Elle comprenait que sa foi, aussi petite qu'une graine de sénévé, portait déjà des fruits. Ce n'étaient pas seulement deux femmes qui se retrouvaient, c'étaient deux histoires divines qui se rejoignaient, deux promesses entrelacées dans un plan mystérieux mais plein d'espérance. Ne laissez pas passer cette rencontre divine. Comme Marie, partez à la rencontre de l'autre et comme Élisabeth, laissez vos cœurs bondir de reconnaissance devant les merveilles de Dieu. Alors, vous découvrirez que la foi ouvre toujours la porte à une joie profonde et durable. Ce récit n'est pas qu'une histoire d'hier, mais une invitation pour aujourd'hui. Comme Marie et Élisabeth, vous êtes appelés à reconnaître les bénédictions qui se croisent dans votre vie et à accueillir la présence de Dieu, souvent cachée dans les événements ordinaires. Marie a cru et sa foi a permis à la promesse de Dieu de s'accomplir. Et vous, êtes-vous prêts à croire en ce que Dieu veut réaliser à travers vous? Êtes-vous capable de voir votre vie comme une visitation permanente où Dieu frappe à la porte de vos cœurs pour vous inviter à répondre avec joie et confiance?